De nos jours, qui ne souhaite pas obtenir dans son portefeuille boursier des dividendes tous les mois, au lieu d'attendre tous les ans et encore si le dividende est bien versé? Qui ne souhaite pas arriver à l'âge de la retraite, obtenir une rente mensuelle et être indépendant du système de retraite pour vivre d'une façon sereine? Est-ce du rêve? Non, c'est la réalité et vous pouvez le faire. Dans cette vidéo, d'une part, je vais vous présenter ma stratégie afin d'obtenir des dividendes tous les mois, de façon sûre et régulière et en constante augmentation. D'autre part, en réinvestissant les dividendes et en plaçant chaque mois une faible somme d'argent avec un apport initial de 5 000 €, comprendre l'effet boule de neige des intérêts composés et ainsi obtenir une rente mensuelle à la retraite. Mais je peux vous proposer encore beaucoup mieux. Pour ce faire, le marché boursier américain offre la possibilité d'obtenir des dividendes plus régulièrement qu'en France, que ce soit mensuel ou trimestriel. Ainsi, je vais sélectionner pour vous 5 actions US présentant les meilleures caractéristiques afin de se constituer un beau portefeuille à rendement. À savoir, un dividende sans interruption d'au moins de 30 ans, un rendement supérieur à 2%, un score de sûreté du dividende de 14 sur 20 et une croissance de dividende de 12 sur 20 sur le site de Morning. La première action que j'ai choisie pour vous, c'est celle de Coca-Cola. La société a été fondée en 1886 et a son siège à Atlanta en Géorgie. La compagnie, une société de boissons, fabrique, commercialise et vend diverses boissons non alcoolisées dans le monde entier. La société propose des boissons gazeuses pétillantes telles que l'eau améliorée et boissons pour sportifs, boissons à la base de jus, de produits laitiers et de plantes, thé et café et les boissons énergisantes. Elle propose également des concentrés de boissons et des sirops, ainsi que des sirops de fontaine aux détaillants de fontaine, tels que des restaurateurs ou des dépanneurs. Elle opère à travers un réseau de partenaires d'embouteillage indépendants, de distributeurs, de grossistes et de détaillants, ainsi que par des opérateurs d'embouteillage et de distribution. Son rendement est de 2,77%, son score de sûreté du dividende est de 16 sur 20, le score de croissance 14 sur 20, la croissance du dividende sur 5 ans est de 4% par an. Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et en constante augmentation. La fréquence de versement du dividende est de 4 fois par an, soit en avril, en juillet, en octobre et en décembre. Et le montant annuel à terme du dividende est de 1,76 $. La deuxième action que j'ai sélectionnée pour vous, c'est celle de McDonald's. La société a été fondée en 1940 et est basée à Chicago, dans l'Illinois. La société exploite et franchise des restaurants McDonald's aux États-Unis et à l'étranger. Ces restaurants proposent divers produits alimentaires et boissons, ainsi qu'un menu pour le petit déjeuner. Au 31 décembre 2020, la société exploitait pratiquement 40 000 restaurants. Son rendement est de 2,31%, son score de dividende est de 15 sur 20, son score de croissance 12 sur 20, sa croissance du dividende sur 5 ans est de 8% par an. Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et en constante augmentation. La fréquence de versement du dividende est de 4 fois par an, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre. Le montant annuel à terme du dividende est de 6,08 $. Troisième action que j'ai sélectionnée, c'est celle de Pfizer. La société a été fondée en 1849 et est basée à New York, dans l'État de New York. La société découvre, développe, fabrique, commercialise, distribue et vend des produits biopharmaceutiques dans le monde entier. Elle propose des médicaments et des vaccins dans des divers domaines thérapeutiques, notamment le métabolisme cardiovasculaire et la douleur. La société fournit également des médicaments et des vaccins dans divers domaines thérapeutiques. En outre, la société est impliquée dans le secteur de la fabrication en sous-traitance. Il dessert les grossistes, les détaillants, les hôpitaux, les cliniques, les agences gouvernementales, les pharmacies et les bureaux de prestataires individuels, ainsi que les centres de contrôle et de prévention des maladies. Son rendement est de 3,2%, le score de dividende est de 15 sur 20, son score de croissance de 16 sur 20, la croissance du dividende sur 5 ans de 6% par an.
Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et en constante augmentation. La fréquence de versement du dividende est de 4 fois par an, soit en mars, en juin, en septembre et en décembre. Le montant annuel à terme du dividende est de 1,64 $. La quatrième action que je vous propose est celle de Procter & Gamble Company. La société a été fondée en 1837 et est basée à Cincinnati, dans l'Ohio. La société fournit des produits de consommation emballés de marque aux consommateurs d'Amérique du Nord, de l'Amérique latine, d'Europe, d'Asie Pacifique, de la Grande Chine, d'Inde, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Elle opère dans 5 segments: la beauté, le toilettage, le soin de santé, l'entretien des tissus et de la maison, les soins du bébé, de la femme et de la famille. La société vend ses produits par l'intermédiaire de marchandiseurs, de masse, de commerce électronique, d'épicerie, de magasins, de clubs d'adhésion, de pharmacies, de grands magasins de distribution, de grossistes, de magasins pour bébés, de magasins de beauté spécialisés, de magasins à haute fréquence, de pharmacies, de magasins d'électronique et de canaux professionnels. Son rendement est de 2,41% avec un score de dividende assez élevé à 19 sur 20, un score de croissance de 12 sur 20, une croissance de dividende sur 5 ans de 6% par an. Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et en constante augmentation. La fréquence de versement du dividende est de 4 fois par an, soit en février, en mai, en août et en novembre. Le montant annuel à terme du dividende est de 3,65 $. La dernière action que j'ai sélectionnée, c'est celle de Realty Income. C'est une société du SP500 dédiée à fournir aux actionnaires un revenu mensuel et fiable. La société est structurée comme une FPI et ses dividendes mensuels sont soutenus par les flux de trésorerie provenant de plus de 6500 propriétés immobilières détenues en vertu de contrats de location à long terme avec des clients commerciaux. À ce jour, la société a déclaré 608 dividendes mensuels consécutifs sur les actions ordinaires tout au long de ses 52 ans d'histoire d'exploitation et a augmenté le dividende 109 fois depuis la cotation publique de Realty Income en 1994. Son rendement est de 4,7%. Son score de dividende est de 14 sur 20. Son score de croissance de 15 sur 20. La croissance du dividende sur 5 ans est de 4%. Le dividende est versé sans interruption depuis plus de 29 ans et en constante augmentation. La fréquence de versement du dividende est de 12 fois par an, soit tous les mois. Son montant annuel à terme du dividende est de 2,98 $. Sur ces 5 actions à dividende, j'ai donc simulé un investissement de 5 000 € comme apport initial, soit 1 000 € sur chacun des titres suivants, à savoir sur Coca-Cola 17 actions, McDonald's 4 actions, Pfizer 21 actions, Procter & Gamble 7 actions et enfin Realty Income 17 actions. Les actions sont sectorisées de la façon suivante: 40% pour la consommation courante, à savoir Coca-Cola et Procter & Gamble, 20% pour l'immobilier avec Realty Income, 20% pour la consommation discrétionnaire avec McDonald's et 20% pour la santé avec Pfizer. Donc pour une valeur de portefeuille de 5 066 €, les dividendes annuels sont de 155 € avec un rendement de 3,06% par an. La sûreté des dividendes est donc sûre avec un bon potentiel de croissance. Concernant le calendrier des dividendes, chaque mois intervient le versement d'un ou de plusieurs dividendes, à savoir en janvier 4 € avec un dividende, en février 10 € avec 2 dividendes, en mars 18 € avec 3 dividendes, en avril 11 € avec 2 dividendes, en mai 10 € avec 2 dividendes, en juin 18 € avec 3 dividendes, en juillet 11 € avec 2 dividendes, en août 10 € avec 2 dividendes, en septembre 18 € avec 3 dividendes, en octobre 11 € avec 2 dividendes, en novembre 10 € avec 2 dividendes et en décembre 25 € avec 4 dividendes. Voici donc le récapitulatif annuel des 155 € de dividendes sur chaque mois de l'année. L'objectif à présent est de savoir le montant des dividendes annuels en fonction des paramètres suivants.
le montant du versement mensuel et du nombre d'années. Bien sûr, les dividendes seront réinvestis chaque mois. Pour un rendement annuel des dividendes de 3,06%, le taux de croissance moyen des dividendes sur 5 ans est de 5,6%, avec plus de 3% grâce au réinvestissement des dividendes. Je vais vous présenter une simulation pour un versement mensuel de base de 150 € pour des personnes plus modestes et un versement plus conséquent de 300 € en tenant compte de notre apport initial de 5 000 € début 2023. Libre à vous de varier ces paramètres en fonction de votre profil d'investisseur. Sur ce graphique, je vous présente donc la simulation pour une contribution mensuelle de 150 € par mois. Dans 10 ans, le montant des dividendes annuels sera de 1 511 €. Dans 20 ans, 6 089 €. Dans 30 ans, 19 921 € et dans 40 ans, 59 210 €. Sur ce graphique, je vous présente donc la simulation pour une contribution mensuelle de 300 €. Dans 10 ans, le montant des dividendes annuels sera de 2 668 €. Dans 20 ans, 11 371 €. Dans 30 ans, 38 000 € et dans 40 ans, plus de 100 000 €. Vous allez me dire qu'il va falloir attendre beaucoup d'années pour percevoir une rente mensuelle en dividendes. C'est vrai. Comme on peut le voir sur ces graphiques, il faudra attendre au moins 20 ans pour que la courbe s'accentue considérablement. Et vous allez me dire aussi qu'il faut investir très jeune pour pouvoir profiter de la rente des dividendes. Vous avez raison, sachant qu'il faut aussi déduire 30% de l'impôt sur le dividende. Mais rassurez-vous, il y a un autre paramètre dont nous n'avons pas évoqué, c'est la croissance du cours de l'action. Et lui aussi augmentera au fur et à mesure des années, comme peuvent nous montrer la droite de régression des actions présentées. Sachez que je découvre avec vous ces droites n'étant pas des critères de choix au préalable. Pour Coca-Cola, le cours de l'action actuelle est inférieur à un écart type au-dessus de la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 53,57 $. Le cours de l'action, quant à lui, augmente 7% par an en plus du rendement du dividende. Pour McDonald's, le cours de l'action actuelle est inférieur à un écart type au-dessus de la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 226,70 $. Le cours de l'action, quant à lui, augmente de 12,6% par an en plus du rendement du dividende. Pfizer, le cours de l'action actuelle est quasi sur la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 42,84 $. Le cours de l'action, quant à lui, augmente de 7,9% par an en plus du rendement du dividende. Procter & Gamble, le cours de l'action actuelle est quasi sur la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 145,54 $. Le cours de l'action, quant à lui, augmente de 9,8% par an, en plus du rendement du dividende. Realty Income, le cours de l'action actuelle est à 2 écarts types en dessous de la droite de régression. La valeur de l'action théorique est de 89,6 $. Le cours de l'action, quant à lui, augmente de 14,8% par an, en plus du rendement du dividende. Selon moi, ce titre est une vraie pépite et coche l'ensemble des critères souhaités. En effet, le titre offre un rendement annuel de 4,7%, le plus important des 5 actions, a l'avantage que le dividende soit versé mensuellement, le cours de l'action est très nettement inférieur à sa valeur théorique et la croissance du cours de l'action est la plus importante des 5 actions avec une croissance par an de 14,8%. Grâce aux valeurs des droites de régression, nous allons pouvoir calculer le taux moyen de performance annuelle de ces 5 titres. Comme nous l'avons évoqué, pour Coca-Cola, le cours de l'action augmente de 7% par an. Celui de McDonald's, 12,6% par an. Celui de Pfizer, 7,9% par an. Procter & Gamble, 9,8% par an. Et enfin Realty Income, 14,8% par an. Soit un taux moyen de performance des actions de 10,42% par an. Sans oublier le rendement annuel des dividendes de 3,06% par an, soit une performance globale arrondie à 13,5% par an. Grâce à cette valeur, nous allons pouvoir refaire une simulation avec les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire avec un versement mensuel de 150 € et un versement de 300 € en tenant compte de notre apport initial de 5 000 €. Voici les résultats de la simulation
pour une contribution mensuelle de 150 €. Dans 10 ans, la valeur du placement sera de 54 000 €. Dans 20 ans, de 230 000 €. Dans 30 ans, 840 000 €. Et enfin, dans 40 ans, plus de 3 millions d'euros. Je vous propose maintenant les résultats de la simulation pour une contribution mensuelle de 300 € par mois. Dans 10 ans, la valeur du placement sera de 90 000 €. Dans 20 ans, 390 000 €. Dans 30 ans, 1 500 000 €. Et dans 40 ans, plus de 500 millions d'euros. Je vous adresse ici le tableau final de nos différentes simulations, en fonction de l'apport mensuel et du ratio du rendement du dividende par rapport à la performance globale annuelle. Que pouvons-nous en conclure? D'une façon imagée, la croissance de l'action est le gâteau et les dividendes la cerise sur le gâteau. Un gâteau au final qui peut vous faire de vous un millionnaire même avec un faible versement. Il suffira alors de retirer au moment de la retraite seulement 4% de la valeur du placement par an sans pour autant impacter la croissance du portefeuille. Il restera ici 13,5%, moins 4%, soit 9,5% par an. Le choix de l'action ne doit pas dépendre uniquement des facteurs du dividende, c'est-à-dire du rendement du dividende, du versement sans interruption, de la sûreté du dividende et encore de la croissance du dividende. Mais surtout de la qualité de l'entreprise. Nous devons sélectionner une entreprise qui est un leader mondial dans son domaine d'activité. De la pérennité de la société dans le temps. La valeur de la droite de régression est plus précise sur une société qui a plus de 30 ans d'existence que sur celle de 5 ans. Le pourcentage de croissance de l'action, plus le pourcentage était élevé, c'est-à-dire 10, 15%, plus la valeur du placement sera important à son terme. Pour rappel, dans notre exemple, le taux de croissance moyen des actions par an est 3 fois plus important que le rendement du dividende. Investir chaque mois selon ces critères et profiter de la baisse du cours de l'action par rapport à sa valeur théorique. Un peu comme les soldes. Sur ma chaîne YouTube, je vais vous proposer tout au long de mon parcours des vidéos sur des actions qui présenteront les meilleures performances possibles afin de se construire un portefeuille long terme. Que ce soit sur mon challenge boursier ou sur d'autres vidéos dédiées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère de vous avoir fait prendre conscience de l'importance d'investir sur des actions de qualité et avec des critères stricts. N'hésitez pas à partager votre expérience sur ce sujet dans les commentaires. À très bientôt sur Money Time.